Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Nutrition Style. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que les graines de lin sont riches en protéines, en fibres, en antioxydants et en toute une série de vitamines et minéraux. Mais surtout, vous savez que les graines de lin constituent l'aliment connu, complet, le plus concentré en acides gras essentiels oméga 3, mais surtout en lignanes. Cette richesse en nutriments permet d'expliquer pourquoi les graines de lin constituent un atout santé de taille, notamment pour la réduction du cholestérol sanguin et de la tension artérielle, mais aussi pour la prévention et le traitement des cancers du sein et de la prostate. Si parmi tous ces bénéfices, les graines de lin nous permettaient également de perdre du poids, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Eh bien, il s'avère qu'en 2017, une équipe de chercheurs a publié une méta-analyse ayant compilé les données de 45 études scientifiques sur l'effet amaigrissant des graines de lin. Découvrons tout de suite ensemble les résultats. Les résultats de l'analyse de 45 études scientifiques réalisées sur près de 2600 personnes ayant consommé pendant 1 à 12 mois soit des graines de lin moulues, soit de l'huile de lin, soit encore des lignanes extraites des graines, révèlent un effet amincissant du lin. La perte de poids était en moyenne d'1 kg supplémentaire pour les consommateurs de lin en comparaison au groupe contrôle. Cet amaigrissement était accompagné d'une réduction de l'indice de masse corporelle de 0,3 points et d'une diminution du tour de taille de près d'1 centimètre. Avec ces résultats, nous avons un argument supplémentaire pour continuer de considérer les graines de lin comme un super aliment. L'analyse plus approfondie des 45 études scientifiques révèle des nuances importantes et intéressantes. L'effet amaigrissant des graines de lin passe de 1 kg à 1 kg 750 g si on ne tient compte que des études scientifiques ayant utilisé les graines de lin moulues. La perte de poids obtenue avec l'huile de lin et les lignanes est quant à elle minime, voire inexistante. Ceci suggère donc que l'effet amaigrissant des graines de lin n'est soit pas attribuable aux oméga 3 ni aux lignanes, soit qu'il existe une synergie entre l'effet des lignanes et ou des oméga 3 et l'effet d'autres nutriments contenus dans les graines de lin. À l'heure actuelle, l'hypothèse principale expliquant l'effet des graines de lin sur notre poids se tourne vers les fibres. Il est en effet connu que les fibres permettent de limiter les gains de poids et même de favoriser un amaigrissement, notamment car elles limitent la vitesse de vidange de notre estomac après les repas, permettant ainsi d'accélérer la survenue du rassasiement, puis de prolonger cette sensation, conduisant à une moindre consommation de calories quotidienne. Il est également connu que les fibres solubles, abondantes dans les graines de lin, sont fermentées par les bactéries de notre microbiote intestinal en acides gras à chaîne courte. Ces acides gras servent de nourriture pour nos cellules intestinales et stimulent leur sécrétion d'hormones, notamment celles de GLP-1 et de PYY, qui sont capables d'agir sur notre système nerveux, spécifiquement au niveau de notre cerveau, et de stimuler la survenue de la satiété. Il existe bien sûr plein d'autres mécanismes expliquant l'effet des fibres sur notre poids que je ne détaillerai pas pour garder la vidéo simple et courte. Si cela vous intéresse, comme toujours, vous trouverez les références des articles scientifiques à la fin de la vidéo et dans la description. L'analyse approfondie des 45 recherches indique par ailleurs que la perte de poids ne devient significative que si la consommation de graines de lin dépasse 30 g par jour, ce qui est totalement cohérent avec la dose de 30 à 50 g de graines de lin par jour que je vous recommandais dans ma vidéo sur le sujet pour bénéficier de toutes ces vertus. Il apparaît également que l'amincissement est le plus souvent obtenu au-delà de 3 mois de consommation, probablement car les effets qui sont tributaires du microbiote intestinal nécessitent un temps suffisant pour que la composition de ce dernier change significativement pour affecter le fonctionnement de l'organisme. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo sur le microbiote intestinal, le poids et la santé. L'analyse des recherches indique par ailleurs que les femmes avaient davantage tendance à perdre de poids que les hommes, peut-être dû à l'action des lignanes du lin sur l'effet des oestrogènes. Les oestrogènes qui sont des hormones connues pour favoriser le stockage des graisses et qui sont produites en plus grande quantité par les femmes que les hommes.
Il s'avère également que les personnes présentant un indice de masse corporelle supérieur à 27, soit un surpoids modéré ou plus, perdaient également davantage de poids, ce qui est tout à fait normal. Plus une personne a de masse graisseuse à perdre, plus les premiers kilos partent rapidement. Cette méta-analyse révèle malheureusement aussi un bémol de taille. Parmi les 45 recherches, 29 étaient de bonne qualité alors que 16 étaient de qualité faible. Vous devez savoir que toutes les études scientifiques ne se valent pas et ne sont pas aussi sérieuses les unes que les autres. Ceci explique parfois les contradictions apparentes dans la littérature scientifique. Si on ne tient compte que des études de bonne qualité, l'effet amaigrissant du lin passe de 1 kg en moyenne à 150 g. Mais heureusement, ceci est une moyenne, obtenue avec l'effet amaigrissant des graines de lin moulues, de l'huile de lin et des lignanes. Or, puisque nous savons que l'huile et les lignanes n'ont pas d'effet sur le poids, l'effet amaigrissant des graines de lin moulues doit être supérieur à 150 g et donc compris entre 150 et 1 kg. Malheureusement, la valeur exacte n'a pas été calculée dans cette méta-analyse. Pour terminer avec le lin, notons que son effet sur le poids ne semble pas homogène chez toutes les populations, ce qui pourrait indiquer que notre génétique puisse influencer notre réponse à son effet amaigrissant, comme c'était le cas pour l'effet amaigrissant du thé vert pour lequel je vous avais fourni une analyse détaillée. Mais il se pourrait également que la composition du microbiote intestinal de certaines populations soit tellement mauvaise due à leur alimentation qu'un temps d'adaptation plus long soit nécessaire pour bénéficier de ce boost des graines de lin sur la perte de poids. En 2018, ce fut au tour de l'effet amaigrissant des graines de sésame d'être évalué par une méta-analyse, ayant compilé les données de 10 recherches scientifiques, dont 750 participants avaient consommé chaque jour pendant 1 à 2 mois, soit des graines de sésame moulues, soit de l'huile de sésame, soit des lignanes extraites des graines. Les résultats de cette recherche révèlent une perte de poids moyenne supérieure de 2 kg et 200 g. L'analyse complémentaire des recherches nous indique de façon surprenante que si l'effet amaigrissant des graines de sésame moulues et des lignanes de sésame est non significatif, celui de l'huile de sésame s'élève à 6,7 kg de plus de perdu par rapport au groupe contrôle, ce qui est absolument énorme sur un laps de temps aussi court. Malheureusement, toutes les études ayant évalué l'effet amaigrissant de l'huile de sésame sont de qualité médiocre et ne sont qu'au nombre de 4, dont 3 ont été réalisées par la même équipe de chercheurs, ce qui est très suspicieux. Et effectivement, cette équipe a reçu un soutien d'une entreprise produisant et vendant de l'huile de sésame. Il est donc beaucoup trop tôt pour conclure aujourd'hui quant à un effet positif des composés du sésame sur la gestion du poids. Davantage de recherches de bonne qualité sont nécessaires. Ceci étant dit, l'évaluation de l'intérêt des aliments est très différente de l'évaluation de l'intérêt des médicaments, car les aliments ont très peu d'effets secondaires, voire pas du tout. S'il n'est probablement pas une bonne idée d'incorporer de l'huile de sésame à votre alimentation, car cela ajouterait un apport calorique conséquent, vous pouvez tout à fait essayer de substituer une partie des huiles que vous consommez déjà par de l'huile de sésame et voir ce que ça fait sur votre corps. Vous trouverez sur internet tout un tas de recettes incorporant cette huile, la plupart originaires d'Asie. Pour conclure la vidéo, retenons qu'une consommation de plus de 30 g de graines de lin par jour pendant plus de 3 mois peut augmenter une perte de poids de 150 g jusqu'à 1 kg. Et si cet effet amaigrissant est bien tributaire du contenu en fibres des graines de lin, cela confirme encore une fois l'importance des fibres pour la gestion du poids. Vous trouverez ces dernières dans toutes les familles alimentaires végétales, spécialement lorsque les aliments sont consommés complets et non pas raffinés ni transformés. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'arguments suffisamment solides pour recommander la consommation du sésame et de ses produits dérivés. Par contre, vous pouvez tout à fait essayer de substituer une partie des huiles que vous consommez par de l'huile de sésame. J'insiste également sur le fait que la perte de poids est multifactorielle et que les effets amaigrissants des aliments qui ont été documentés dans la littérature scientifique sont généralement modestes. Ainsi, pour mettre toutes les chances de votre côté pour gérer votre poids, vous devriez au maximum combiner tous ces effets modestes pour obtenir un effet général conséquent.
Le proverbe « ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières » est clairement de mise lorsqu'il s'agit de maigrir. Je vous rappelle que sur cette chaîne, nous avons déjà abordé l'effet du microbiote sur la gestion du poids, l'effet de la consommation d'une salade avant les repas, l'effet amaigrissant du thé vert et maintenant l'effet amaigrissant des graines de lin. Je réaliserai bien sûr d'autres vidéos sur la gestion du poids, donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne surtout rien manquer. Si vous avez également une question à me poser sur la nutrition et la diététique, vous pouvez le faire dans les commentaires en utilisant le hashtag NutritionStyle. Je sélectionnerai les questions qui auront reçu le plus de pouces bleus ou celles qui reviendront le plus souvent. Je vous souhaite un excellent appétit, prenez soin de votre santé et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la nutrition et la diététique.